Oh. Alors, bonjour à tous. Bonjour, on va attendre un petit peu que les personnes se connectent. Maxime, je Non, sais mais pas on si peut y aller, Marion, parce que du coup, tous les participants nous écoutent, donc on peut y aller. OK. Est-ce qu'on voit mon écran du coup? On Oui, te voit tout est bien, bon. Marie, oui. OK. Alors est-ce que vous voyez juste Bonjour à la tous. présentation? Oui, c'est tout bon. OK. Hop. Bon, du coup, désolée, j'ai un temps de latence. Ouais. C'est peut-être l'occasion de se présenter. Bonjour à tous, merci de votre présence. Moi, je suis Maxime Roy, j'interviens sur le volet commercial chez Penny Lane et donc je serai amené à vous présenter notre solution de gestion financière et de production comptable en partenariat bien sûr avec l'intégrateur Apogea. Hop. OK. Alors, du coup, bonjour à toutes et à tous. On est aujourd'hui sur un webinar dédié à Penny Lane. Maxime vient de se présenter, donc Maxime est chez Penny Lane et va nous faire la démo aujourd'hui. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi je suis Marion Lévesque, je suis responsable de l'activité Penny Lane chez Apogea. Je vais m'occuper de cette partie-là avec le partenaire Penny Lane. Ce matin, la démo, elle va s'orienter du coup sur deux axes. Donc Maxime va nous faire une démonstration de l'application Penny Lane. Et dans un second temps, on sera là pour répondre à toutes vos questions-réponses. Donc, sur la partie droite, normalement, vous avez un petit chat. N'hésitez vraiment pas à nous partager vos questions et on y répondra à la fin de la session. Je vous propose un petit peu, avant de commencer ce webinaire, de faire un petit tour rapide sur notre groupe qui est Proxy Team avec les chiffres clés. Donc, il faut savoir qu'on a 30 ans d'expérience. On est présent dans toute la France avec 14 agences. On a un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros. Ces 14 agences dans toute la France, elles représentent environ 400 collaborateurs et on a un portefeuille de plus de 4000 clients. Le groupe Proxy Team aujourd'hui, c'est deux sociétés. Donc, on a la société Apogea et la société Axido. Axido va intervenir un petit peu plus dans la gestion de l'évolution du système informatique, donc tout ce qui va être cloud, infogérance, cybersécurité et Apogea. Donc là, on est plus sur un partenaire de différentes solutions de gestion. On est là pour vous accompagner. Donc aujourd'hui, on vous présente Penny Lane, qui est notre partenaire. Ce que je vous propose du coup, c'est maintenant de rentrer dans le vif du sujet avec cette démo live. Donc Maxime, je ne sais pas si tu peux prendre la main sur le Alors, partage. il faut qu'on me l'accorde. Voilà, on va pouvoir me C'est bon. l'accorder. Super. Je prends la main. Voilà, normalement, vous voyez bien tous mon écran, donc l'interface Penny Lane.
Écoutez, bienvenue à tous sur Pennyline. Pour vous parler un petit peu de l'histoire de Pennyline, de son ambition, donc on est une solution française, on est une solution SaaS. Donc partout, vous avez accès à Internet, vous avez accès à la donnée. Pennyline, en fait, propose un outil à la fois de gestion financière, qui est traduit dans l'onglet gestion, à travers des fonctionnalités qui vont permettre à des non-comptables de pouvoir collaborer, d'intégrer un maximum de fonctionnalités sur une seule et unique plateforme. Et dans son prolongement de l'outil de gestion financière, vous allez avoir un outil de production comptable complet qui va de la saisie jusqu'à l'établissement des comptes annuels de l'alias fiscal, en passant par les échéances fiscales en EDI, tous les modules de révision pour faciliter les opérations de clôture mensuelle annuelle. Pennyline, c'est aussi une application mobile, notamment qui est très appréciée par les collaborateurs pour la gestion de notes de frais, gestion de frais carte bancaire, parce que Pennyline, on va le voir, intègre également un service financier. Aujourd'hui, Pennyline en chiffres, donc on a un petit peu plus de 5 ans, on a levé plus de 150 millions d'euros justement pour proposer le produit le plus abouti possible. Aujourd'hui, on compte près de 550 collaborateurs. La moitié des collaborateurs est dédiée à faire évoluer le produit. Donc Pennyline, c'est un outil qui est en constante amélioration. On est à l'écoute de vos retours, en tant que dirigeant, que comptable, qu'expert comptable, parce qu'on accompagne aussi plus de 2000 cabinets d'expertise comptable. Et voilà, on est en permanence en train de déployer de nouvelles fonctionnalités selon les différents modules. La force de Pennyline, ça va être aussi de faciliter la collaboration inter-équipe. Vous allez pouvoir définir des rôles utilisateurs. Ça va de l'employé qui va gérer des notes de frais carte bancaire, jusqu'à un comptable interne qui va avoir accès à toute la comptabilité, en passant par le gestionnaire des achats qui ne verra que le module achat, gestionnaire des ventes. La force de Pennyline aussi, ça va être son interconnexion avec les autres outils, puisque nous proposons de très nombreuses intégrations plug and play avec des outils clés du marché en termes de facturation client, CRM, outils de paie pour faciliter la connexion inter-outils, éviter les actions import-export d'un outil à l'autre. Ça va être aussi d'avoir une API totalement ouverte sur le volet achat, sur le volet vente pour des factures d'achat, factures de vente, mais aussi sur le volet écriture comptable. Et aussi d'avoir du data sharing, la capacité à pouvoir aller chercher la donnée de Pennyline pour aller alimenter des outils de BI, comme les Power BI, Metabase, les YB, MSphere, tous les outils. À partir du moment où ils sont capables de se connecter à une base Amazon Redshift, on va pouvoir plugger la donnée de Pennyline. Voilà un petit peu pour l'état des lieux. Aujourd'hui, Pennyline accompagne plus de 220 000 entreprises. Ça va de la SCI pour la chambre de bonne au coin de la rue jusqu'à des structures de 2000 salariés. Ce que je vous propose, c'est qu'on descende un petit peu succinctement en on va dire quelques expressions synthétiques, les fonctionnalités de chaque module, tant sur le volet gestion financière que sur le volet comptable. Puis ensuite, de vous montrer un petit peu le flow, notamment d'une facture d'achat, vous montrer un petit peu à la fois les gains de productivité et les nombreuses fonctionnalités que nous proposons. Donc sur le volet gestion, page d'accueil, vous arrivez sur l'interface qui va vous présenter des indicateurs clés en temps réel. Donc, vous avez le niveau le niveau de la trésorerie, la somme des soldes de compte de trésorerie. On s'assure de bien justifier sa comptabilité, donc on suit les flux bancaires qui n'ont pas été justifiés, tant sur les achats que sur les ventes. L'encours client échu pour engager des actions de relance et l'encours fournisseur échu pour engager des actions de paiement. On poursuit toujours sur le volet gestion financière. Donc Pennyline va vous permettre de récupérer vos flux bancaires, vos flux de trésorerie au sens large, les banques traditionnelles, les néobanques, les PSP comme PayPal, Stripe. Ça va être une récupération quotidienne et complètement automatisée. Et vous allez bénéficier ensuite de suggestions de rapprochement grâce à notre TRIA, notre intelligence artificielle, qui va vous faire des rapprochements avec les factures d'achat, factures de vente pour faciliter le pointage. Le module transaction vous permet également de catégoriser vos flux de trésorerie pour alimenter le plan de trésorerie. Cette catégorisation peut être à travers des règles automatisées par libellé de transaction ou manuel ou en masse. C'est aussi l'interface pour des équipes comptables, qu'elles soient en interne ou en externe. Quand je dis externe, je fais référence à une mission de tenue comptable auprès d'un cabinet d'expertise comptable, car on peut aussi bien sûr dédier le volet comptable à un cabinet qui va pouvoir taguer en demande comptable pour faciliter les échanges avec des personnes plus opérationnelles qui seront en mesure de déposer un justificatif, de faire des commentaires, capacité dans Pennyline à faire des commentaires, à taguer d'autres utilisateurs pour échanger sur les documents,
L'idée, c'est un petit peu de sortir de ces échanges par mail, souvent en parallèle, qui sont très chronophages à traiter avec, vous savez, les fameuses listes Excel avec les factures manquantes. Voilà, donc on facilite la collaboration interne-externe. Pennyline, c'est aussi un service financier, donc ce qu'on appelle le compte pro. C'est un compte bancaire avec la néobanque Swan, qui est une banque partenaire. Ce service financier, il intègre donc le paiement à la fois par virement sur facture depuis l'interface Pennyline, la capacité à pouvoir payer un batch jusqu'à 400 factures directement depuis la plateforme, mais surtout de bénéficier de cartes de paiement pour les dirigeants, les collaborateurs. Donc ces cartes de paiement, elles peuvent être physiques, virtuelles, éphémères. Donc virtuelles sur Apple Pay, Google Pay, éphémères, ça va être de l'Apple Pay, Google Pay, mais à usage unique. L'objectif est double, à la fois de faciliter la collecte, notamment à travers l'application mobile, puisque dès lors que vous engagez une dépense, le porteur de la carte va recevoir une notification et cette dépense sera automatiquement lettrée, rapprochée en comptabilité. Et on va bien sûr garder aussi la main sur les droits de chacune des cartes. La mise à disposition d'une carte ne signifie pas que le collaborateur ou le dirigeant peut faire. Le dirigeant, c'est moins un problème, mais le collaborateur ne pourra pas faire ce qu'il veut. Vous allez pouvoir mettre des plafonds de paiement, interdire certaines opérations et bloquer la carte, bien sûr, à tout moment. Pennyline continue de développer des fonctionnalités, notamment, vous savez, pour aller solliciter les justificatifs auprès des collaborateurs de façon automatisée. Donc, in fine, ce compte pro, les cartes de paiement sont totalement intégrées en plus dans le prix de l'abonnement. Donc, il y a des conditions, on va dire, financières compétitives par rapport à d'autres acteurs. Et donc, ça permet de rationaliser les frais bancaires et ça permet de gagner du temps sur la collecte. Je profite de vous parler du compte pro pour vous faire une aparté sur l'app mobile. Donc l'app mobile Pennyline, c'est aussi une interface qui est améliorée de façon constante. Donc on va pouvoir bien sûr limiter le niveau d'accès. Là, je suis sur un niveau d'accès dirigeant administrateur. Donc depuis l'app mobile, je vois les flux bancaires, les factures de vente et les factures d'achat. Ça permet une certaine mobilité. Là, typiquement, je vais aller consulter une facture fournisseur. Vous voyez, vous avez un niveau de consultation et une interface qui est vraiment user-friendly, facile à prendre en main. C'est la force de Pennyline aussi, on se veut simple à prendre en main. Pour les collaborateurs, ce qui est important, c'est que ce soit facile pour eux d'utiliser le module de notes de frais. Donc là, vous voyez, je prends l'exemple d'une facturette d'un maroquinier à Agnières-sur-Seine. Donc, on a un système d'OCR qui va lire automatiquement les informations. Donc, pour le collaborateur, aucune action de recopie. Il va pouvoir préciser le motif, c'est attendu par l'URSSAF dans le cadre des notes de frais. Il va pouvoir préciser le fournisseur, qui peut d'ailleurs être, la liste des fournisseurs peut être limitée. Idem sur l'analytique, la liste des catégories analytiques disponibles pour les salariés, elle peut être limitée également. Et ensuite, il va la soumettre avec la capacité de pouvoir personnaliser des circuits de validation sur les notes de frais et aussi la capacité à faire des commentaires. Si le comptable, enfin la personne qui gère la comptabilité de l'entreprise se rend compte que par exemple c'est un ticket de carte bleue au lieu d'une facturette, capacité à échanger avec fluidité depuis l'app mobile ou depuis l'app laptop. Je repasse sur l'interface laptop de Pennyline. Donc nous poursuivons toujours sur le volet de gestion financière, côté achat. Les achats, ils comprennent 3 rubriques. Il va y avoir les factures fournisseurs, donc l'intégralité des frais des achats payés par la banque de la société. Il va intégrer également les notes de frais. Donc là, c'est dans le cadre où les dirigeants collaborateurs avancent avec leurs données personnelles. On l'a vu notamment à travers l'app mobile. Ensuite, on va pouvoir le mettre en remboursement, valider la note de frais. Et enfin, on a les demandes d'achat. Donc là, c'est plus dans le cadre où un employé souhaite engager une dépense. Ça va suivre également un circuit de validation. Ensuite, il sera en mesure de pouvoir déposer une facture fournisseur. L'interface facture fournisseur permet à la fois de complètement centraliser les factures sur une seule et unique plateforme. On va pouvoir suivre son encours de façon, on va dire, intelligible pour quelqu'un qui n'est pas comptable. Le à payer correspond à la dette fournisseur, au 401 comptable. Simplement, il est traduit dans un langage, dans un tableau de bord plus on va dire, plus à la portée de tous. Pennyline constitue également une GED. Vous allez pouvoir retrouver vos factures par fournisseur, par collaborateur, par montant. Vous allez bénéficier de suggestions de rapprochement pour les paiements immédiats. Donc là, il n'y aura plus qu'à valider pour matérialiser, on va dire, le lettrage. Vous allez également avoir des circuits de validation. Donc les à valider sont les factures qui doivent faire l'objet d'une validation par des opérationnels.
Vous allez pouvoir mettre en paiement des factures. Donc là, le à payer, vous allez pouvoir sélectionner jusqu'à 400 factures dans le même temps. Aujourd'hui, en termes de mode de paiement, on vous permet soit de payer par le compte pro, ce fameux compte Swan, le compte pro qui convient d'alimenter en amont, soit de pouvoir exporter du fichier XML, export, que vous allez pouvoir ensuite déposer sur votre interface bancaire. Quand vous payez par ces biais-là, lorsque les flux bancaires remontent, pour parler compta, les comptes fournisseurs sont imputés sur les écritures de banque et les lettrages sont faits automatiquement. Donc l'idée, c'est vraiment de chaîner les actions pour gagner du temps in fine dans le traitement comptable. Sur le module de vente, donc Pennyline intègre un éditeur de facture de vente qui est en conformité avec la loi de TVA. Ça me permet aussi de vous dire que Pennyline a obtenu son agrément PDP, prestataire dématérialisé partenaire, dans le cadre de la réforme de la facturation électronique qui va intervenir a priori en septembre 2026. Donc avec Pennyline, tout est au format FactureX. Vous allez être en mesure de pouvoir collecter les factures fournisseurs directement depuis Pennyline, enfin vos fournisseurs B2B, et de les envoyer à vos clients B2B également directement depuis le module des ventes. L'éditeur de facture de vente Pennyline permet de gérer une base produit, une base client, de traiter du devis, de la facture client, on va dire one shot, et également de l'abonnement, c'est-à-dire de la facturation récurrente. Pennyline, vous pouvez soit émettre les factures depuis Pennyline ou les collecter depuis des outils tiers. On a un certain nombre d'outils avec lesquels nous sommes intégrés en API, mais on a aussi une API ouverte si vous avez un outil métier. Dans le même sens que le tableau de bord des achats, l'idée est de vraiment rendre intelligible la donnée. Donc, on voit combien on a facturé, combien on a encaissé, la part échue de la créance client, donc les factures qui sont échues pour lesquelles il faut engager des actions de relance. Vous allez également bénéficier des suggestions de rapprochement pour faciliter le pointage de lettrage entre les factures et les flux bancaires. Et on va aussi pouvoir gérer de la relance soit à la facture, soit de la relance automatisée à travers des séquences par mail. Nous poursuivons sur le volet toujours de gestion. Pennyline va intégrer des rapports analytiques. Donc, ça va être simplement les volumes par client, par ligne de produit sur les facturations clients, également par catégorie analytique. Sur le module achat, idem, vous allez avoir les rapports par fournisseur, mois par mois, toute la donnée est exportable, c'est du dynamique. Ces rapports sont davantage appréciés pour des clients qui ne vont pas nécessairement avoir le volet comptable, parce que Pennyline, nous proposons également l'accès au module de gestion uniquement, en collaboration ou non d'ailleurs avec le cabinet d'expertise comptable. Et enfin, la traduction également des flux bancaires qui vont être catégorisés, donc mois par mois, qui sont également exportables. Ces rapports sont également traduits dans un plan de trésorerie qui est assez apprécié par des profils qui sont peut-être un petit peu moins comptables. Ils vont pouvoir en fait traquer leur activité, comprendre leur activité, leur flux d'activité à travers le plan de trésor. Et associés au réalisé, ils sont en mesure de pouvoir mettre on va dire des budgets de dépenses, des objectifs de revenus avec un système de code couleur, un taux de réalisation pour suivre leur activité. Et Pennyline va intégrer aussi également un prévisionnel en partant de la trésorerie à date qui va prendre en considération les factures d'achat, factures de vente non payées. Ça permet comme ça d'avoir une visibilité sur sa trésorerie sur 12 mois. On peut associer à la donnée déposée dans Pennyline de la donnée prévisionnelle. L'accès au rapport comptable, donc ça c'est typiquement une fonctionnalité qui est dédiée aux dirigeants administrateurs qui souhaitent pouvoir avoir accès à toutes ces éditions comptables, balance auxiliaire, grand livre, compte de résultats, sans pouvoir modifier la comptabilité. Voilà pour le volet de gestion. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur une seule base de données. Donc toutes les actions qui vont être faites dans le module de gestion vont être traduites dans le volet compta. Le volet comptabilité, donc il intègre toutes les on va dire les étapes de la vie de la tenue comptable d'une entreprise. Vous allez avoir une saisie qui va être totalement, on va dire, un petit peu révolutionnaire. On va dire qu'on va déposer les factures, elles vont être lues automatiquement par un OCR, un système de scan, qui va pré-traiter l'écriture et le comptable va être dans une posture de contrôle et de validation de la suggestion de rapprochement, donc du lettrage. Les factures clients, l'écriture de vente, elle est complètement automatisée dès lors qu'elles sont faites sur Pennyline. Les banques, vos 512 sont mouvementées de façon quotidienne et automatisée. On va gérer la contrepartie soit par les rapprochements avec les factures, soit par des systèmes de règles
pour les flux type charges sociales, frais bancaires. On va également bien sûr pouvoir saisir directement depuis les journaux, comme ce qu'on peut connaître dans pas mal d'outils de production comptable, et importer des écritures dans différents formats, des formats d'import des outils tiers lors de la mise en place de l'outil, ou au format CSV Excel. On définit la nature de chacune des colonnes. Sur le volet révision, donc Pennyline va vous permettre également de revoir vos comptes de façon dynamique. Vous allez également avoir un dossier de révision pour formaliser un dossier de clôture ou même un dossier de situation si vous souhaitez formaliser vos contrôles. Vous allez avoir tous les modules qui vont faciliter les IMO, donc la génération des dotations aux amortissements, les emprunts pour les écritures d'intérêt, les intérêts courus non échus, les crédits bail pour générer aussi des 612 sur la base des écritures en 612 sur la base des échéanciers, la gestion des véhicules pour les amortissements excédentaires, la gestion de la taxe sur les véhicules de société, et le cut-off, puisque Pennyline, lors de la saisie des achats, des ventes, peut intégrer une période de rattachement de façon à pouvoir automatiser voilà, le passage des écritures de CCA, PCA et aussi FNPFE. On va gérer tout ce qui va être le calcul des intérêts courus sur les comptes courants, la gestion de la réciprocité sur les comptes intercompagnies. Sur le volet fiscal, Pennyline, donc notre partenaire EDI, et Télédec. Donc toutes vos déclarations fiscales vont partir de Pennyline et vont être transmises de façon automatisée sur impôts.gouv, tant pour la déclaration que pour le règlement. La force de Pennyline, c'est qu'on va automatiser le remplissage de votre CA3, de votre déclaration de TVA, ce qui permet vraiment de gagner du temps dans l'établissement de cette déclaration. On va également gérer la majorité des échéances fiscales, l'impôt sur les sociétés, la cotisation sur la valeur ajoutée, tout ce qui va être lié aux dividendes, la 2777, les IFU, également la DAS2 DEC loyer, et bien sûr tous les feuillets d'alias fiscales. En termes d'état financier, Pennyline va pouvoir vous éditer à tout moment un bilan, un compte de résultat. Le compte de résultat pourra être présenté mois par mois. Ce compte de résultat peut être une compta générale, mais aussi une compta analytique. Voilà. Et nous aurons également les soldes intermédiaires de gestion, en plus avec la capacité à pouvoir préciser à chaque compte comptable, à quelle ligne des soldes intermédiaires de gestion on souhaite qu'il concourt. Et enfin, le dossier client pour personnaliser son plan comptable, gérer sa liste des tiers fournisseurs clients. Voilà un petit peu pour la vue d'ensemble de la solution Pennyline. Ce que je vous propose, c'est d'entrer un petit peu plus dans le détail dans le flow du traitement d'une facture fournisseur, qui va être certainement l'opération que nous pratiquons le plus au quotidien. Tout d'abord, quels sont les différents moyens de collecte des documents, parce qu'on va être sur une compta totalement dématérialisée avec Pennyline. Dans un monde de plus en plus dématérialisé, le plus utilisé par nos clients, ça va être le transfert par adresse mail. Vous aurez une adresse dédiée suppliers, une adresse par société. Cette adresse, elle peut être transmise à vos fournisseurs en complément de votre adresse habituelle, ou alors vous pouvez faire des transferts manuels ou par règle automatique depuis votre adresse mail. Pennyline sait aussi récupérer les factures depuis des solutions de stockage type Google Drive, Dropbox. L'application mobile, notamment pour les facturettes, les notes de mission, réception, déplacement, ou les factures papier si on en reçoit encore. On prend en photo depuis l'app mobile et elles seront automatiquement intégrées. Pennyline prévoit une intégration avec la solution Powens pour aller récupérer les factures récurrentes auprès des gros acteurs type téléphonie, EDF, Internet. Donc vous précisez votre identifiant mot de passe. Dès lors, les factures à venir sont automatiquement collectées. Pennyline propose également une intégration native avec la néobanque Conto, qui permet notamment non seulement de payer les fournisseurs par virement depuis la plateforme Pennyline à travers le compte Conto, mais aussi d'aller récupérer les justificatifs qui seront lettrés, qui seront déposés dans Conto, donc aucune action doublon dès lors qu'elle est faite dans Conto. Une fois les factures collectées, elles vont arriver dans la boîte de réception. Ça va être la première étape. Et en fait, elles vont faire l'objet d'une ossérisation d'un système de scan. Donc, toutes les factures vont être lues automatiquement. Donc, aujourd'hui, on a deux process pour lire la facture. Soit c'est au format FactureX, le fameux format lié à la réforme de la facturation électronique,
soit ça va être du PDF JPEG et notre CR va avoir va être en mesure de pouvoir les lire. Alors, les factures PDF, on les lit parfaitement. Les factures JPEG, on a développé notre CR en interne. On a un taux de reconnaissance vraiment proche des 100%. Donc, vous aurez vraiment très peu d'actions manuelles. Si d'aventure c'était le cas, vous allez pouvoir compléter, modifier les informations. Sur l'état de paiement de la facture, soit vous pouvez le renseigner manuellement ou le préciser dans la fiche fournisseur, en l'occurrence Léon Le Marchand. Voilà. Pennyline permet de créer des circuits de validation. Donc, les circuits de validation ont 3 objets. Il y a des circuits de validation sur les factures fournisseurs. Donc, ce sont des circuits de validation bons à payer. On a également des circuits sur les notes de frais et on a également des circuits de validation sur les demandes d'achat. Donc, c'est un collaborateur qui souhaite engager une dépense et vous allez pouvoir mettre un ou plusieurs valideurs. Ces valideurs peuvent être aussi conditionnés à des montants. Donc, il y a vraiment une flexibilité dans la personnalisation des circuits de validation. Pennyline va également gérer l'analytique, donc analytique multi-axe. Cette analytique, elle peut être automatisée par compte de tiers, par fournisseur, par client, par ligne de produit sur le volet facturation, ou alors manuellement, comme je suis en train par exemple de le faire. Une fois que la facture a été validée, on va dire, on a passé le cap de la boîte de réception, soit elle rentre dans un circuit de validation à valider, soit elle a été payée immédiatement, soit elle peut être mise en paiement. Pour le paiement par virement, on va prendre l'exemple du compte pro. Ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir déjà sélectionner, lancer des paiements par batch jusqu'à 400 factures. Et pour chacune des factures, vous allez pouvoir personnaliser la date d'exécution du virement. Je paye immédiatement, je paye à date d'échéance, je paye à date personnalisée. Je fais cette opération pour chacune des factures. Je passe l'étape d'authentification 3D Secure. Et lorsque les flux bancaires du compte pro remonteront, tous les comptes fournisseurs seront imputés automatiquement et vous allez également avoir les lettrages qui seront faits. Donc, on chaîne au maximum de façon à ce qu'en compta, on ait un minimum d'actions à faire. Pour les paiements immédiats, Pennyline va avoir donc une IA, des suggestions de rapprochement. Vous voyez, si je prends par exemple cette facture Amazon, l'intelligence artificielle me suggère un rapprochement. Je vais confirmer ce rapprochement. Mon 400 Amazon est imputé sur mon écriture de banque. Le lettrage est fait. Donc, vous voyez, en une action, j'ai à la fois pré-traité mon écriture d'achat, validé mon paiement, donc fait en partie ma révision. Et ça peut même être fait par des personnes qui ne sont pas comptables, puisque là, on est sur l'interface de gestion qui ne traite pas encore du compte de charge taux de TVA. Donc, sur ce volet fournisseur gestion, on collecte, on suit son encours, on bénéficie d'un système de scan qui va lire automatiquement les informations, nous ne faisons pas de recopie. On a une IA qui nous fait des suggestions de rapprochement, notamment sur le paiement immédiat pour faire entre pré-traitement et révision. Et je peux également lancer des paiements par batch, par virement, soit par le compte pro ou par export de fichiers XML. Si je poursuis le traitement de ma facture d'achat, notamment sur le volet comptable, sachant que vous avez toujours le même niveau d'information entre la gestion et la compta, il n'y a pas d'action d'import. Si je reprends cette facture Amazon, donc là, je vais avoir des subtilités, on va dire, comptables. Sur la fiche Amazon, je vais pouvoir paramétrer un ou plusieurs comptes de charge avec les taux de TVA. Je vais aussi préciser mes règles d'exigibilité en matière de TVA pour automatiser le remplissage de ma déclaration de TVA mensuelle ou trimestrielle, sur les débits pour la vente de biens, sur les encaissements pour la prestation de services. Si c'est hybride, je corrèle de façon automatique au compte de charge. Je peux aussi préparamétrer une affectation analytique automatisée. Donc là, je vais valider, donc ce n'est pas un compte de charge, là ça a été affecté en IMO, ça a créé une fiche IMO à cette occasion. J'ai validé ma suggestion de rapprochement. In fine, j'obtiens mon écriture. Donc là, il s'avère que c'est une IMO. Mon écriture de banque avec mon compte fournisseur Amazon, mon lettrage. Je vais avoir de l'analytique et j'ai du contrôle interne, à savoir qui a fait quoi, quand, comment, qui a validé, qui a payé. Ça permet d'éviter, on va dire, les modifications sauvages. Et je passe à la facture suivante. Alors, je vais prendre une facture qui n'a pas été encore traitée. Voilà, je vais prendre par exemple cette facture Carrefour Drive. Donc là, je vais mettre en place, donc là, on le met en 606.3 parce que ce sont des écouteurs sans fil, pourquoi pas. Si j'ai une périodicité pour faciliter aussi les clôtures mensuelles ou les clôtures annuelles, je vais préciser sur la période durant laquelle
va courir ma facture. Donc là, charge constatée d'avance, ça court sur l'exercice civil. Je valide. Et là, cette facture va remonter aussi dans le module CCA et je pourrais générer une CCA chaque mois de façon automatisée. Voilà. Donc, in fine, avec Pennylane, on va vraiment à la fois gagner du temps puisque l'OCR, l'IA va vous faire les suggestions de rapprochement, va lire automatiquement les informations. On fait sa saisie, sa révision dans le même temps. Ça apporte du confort au quotidien et ça permet surtout à des équipes, on va dire, comptables, des équipes finances, à passer moins de temps sur la saisie, sur des tâches, on va dire, à faible valeur ajoutée. Voilà un petit peu sur le flow d'une facture d'achat. Sur le module révision, donc vous allez également avoir une revue, on va dire, très dynamique de vos comptes. Quand vous allez consulter un compte de votre balance, vous allez avoir en fait la vue balance grand livre journal sur une seule et unique plateforme. Enfin, sur un seul et unique écran, pardon. Donc vous passez de votre balance au grand livre, à l'écriture, au justificatif. Vous pouvez réaffecter, vous avez toute la flexibilité des outils de compta. Vous pouvez réaffecter tant que vous n'avez pas validé les écritures au sens du FEC. On va pouvoir gérer les IMO. Donc là, ce qui est pas mal, c'est que vous allez pouvoir générer les dotations aux amortissements depuis la liste des IMO. Donc soit à date de situation, soit à date de clôture, soit aussi on a des clients qui apprécient de pouvoir, dès lors qu'ils intègrent une IMO, ils passent la dotation aux amortissements chaque mois. Si vous avez un événement sur votre IMO, tout est shadé dans Pennylane, c'est-à-dire que vous allez sur votre IMO, vous allez pouvoir aller sur l'événement, préciser une sortie. Vous dites par exemple, il y a une session pour 200 € TTC, automatiquement Pennylane va automatiser toutes les écritures en compta. Donc vous avez un cadrage des IMO compta permanent. Et vous aurez la même approche sur les CCA. Sur le module charge constatée d'avance, si on reprend la facture Carrefour Drive pour laquelle on a précisé une période, on la retrouve et on va pouvoir générer également les CCA à date de situ chaque mois pour chaque CCA, voilà, selon la méthode que nous préférons. Donc vraiment, tout est automatisé pour vous faire gagner du temps dans l'établissement de vos situations. Je vous propose de regarder ensemble peut-être la partie vente également. Donc, sur l'éditeur de facture de vente, donc on va être sur un outil qui va complètement gérer le séquençage chronologique et continu. Donc, on va pouvoir définir différents modèles de facture avec différents logos pour la même séquence. Pennylane vous permet également d'intégrer des liens de paiement lorsque vous l'envoyez à vos clients. Donc, un lien de paiement par virement, c'est une intégration que nous avons avec Fintecture. Si vous avez un numéro I16, vous allez pouvoir exporter des droits à prélever, enfin des remises de prélèvement. Et si vous avez un compte Stripe, vous pouvez intégrer, si vous le souhaitez, un lien par carte bancaire. Vous allez pouvoir personnaliser des modèles de mail pour envoyer devis, factures depuis la plateforme. Et vous allez pouvoir également, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure en passant sur le module de vente, automatiser la relance, qui est souvent un enjeu pour les dirigeants, pour les équipes finances. Ces séquences, elles vont s'appliquer à tout ou partie de vos clients et vous allez pouvoir, définir autant d'étapes que vous souhaitez. Donc, c'est de la relance par mail qui va être fonction de la date d'échéance de la facture client, avant, pendant, après. Et chaque étape, elle peut être faite de façon totalement automatisée, ce qui est pertinent si vous faites un pointage client régulier, voire quotidien, ou on va le soumettre à validation, c'est-à-dire qu'il faudra qu'il y ait une action de votre part pour que la relance parte, ce qui est peut-être plus pertinent et ça évite les incidences diplomatiques lorsqu'on lance des clients qui auraient déjà payé. Vous gardez la main sur le ton du mail et vous allez pouvoir définir autant d'étapes que vous souhaitez. Voilà. Sur l'établissement d'une facture client, on essaie vraiment d'avoir l'approche la plus simple possible. On va choisir son client, on va pouvoir choisir son modèle de facture qui peut d'ailleurs présenter différents logos, différentes typologies, on va dire différents champs obligatoires. Si vous souhaitez que sur le modèle, il y ait un numéro de bon de commande qui soit présenté, vous le prévoyez dans votre modèle, il sera affiché. Depuis la base produit, vous allez pouvoir aller chercher vos produits ou créer un produit sur mesure. On vous propose également d'avoir des sections. Si vous avez des projets ou différents types de prestations et que vous souhaitez avoir des sous-totaux par section, c'est possible. Les factures peuvent être éditées en français et en anglais. On va finaliser cette facture.
vous êtes sur un outil en conformité avec la loi TVA 2018. Dès lors qu'elle est validée, un numéro lui affecté, on ne pourra pas la modifier en dur, il faudra générer un avoir. Puis, elle va s'intégrer dans votre module. Elle va arriver dans l'onglet dans les factures à venir, hein, une facture qui est émise, qui n'est pas encore échue. Et vous allez pouvoir l'envoyer à vos clients directement depuis l'interface, être en copie, choisir votre modèle de mail et ajouter également des annexes. Voilà un petit peu sur le module des ventes. La force de Pennyline, on en parlait tout à l'heure, c'était la connectivité. Donc, on va proposer de très nombreuses intégrations avec différents outils en fonction des métiers. Donc là, par exemple, on peut avoir l'addition qui est une solution de caisse pour remonter les flux de chiffre d'affaires quotidiennement. On va être intégré avec de nombreuses solutions de paiement. On va avoir du GoCardless, du Stripe, du PayPal, avec des solutions de paye, hein, pour remonter l'écriture de paie chaque mois, PayFit, Silae. On va également en e-commerce, il y a beaucoup de besoins aussi d'automatisation parce que c'est souvent complexe de retraiter les exports de commandes pour en faire des écritures de vente, donc avec du Amazon Business, du Shopify, du WooCommerce. Le partage de données, très, très apprécié par nos clients experts comptables, DAF, qui apprécient pouvoir personnaliser des dashboards. Donc tous les outils, là on a un panel. On va avoir du Synthesis, Power BI, Metabase, Looker, Toucan, Toco et Tableau qui est l'outil de Salesforce. On en a plein d'autres, hein, Emasphere, YB, etc. Tous ceux qui sont capables de se connecter à une base Amazon Redshift pourront connecter la donnée de Pennyline. Nos API pour aller automatiser de l'envoi de factures d'achat ou de la réception de factures d'achat, factures de vente, hein, l'objet, le PDF de facture, ou même des écritures comptables. Donc notre API, la documentation est publique pour pouvoir justement automatiser, intégrer Pennyline dans votre stack d'outils. Voilà un petit peu voilà, la vue un peu d'ensemble, un peu transversale, le volet gestion financière, le volet prod comptable, la technologie que nous intégrons dans nos fonctionnalités. Nous continuons à prendre le retour de nos clients experts comptables, DAF, dirigeants, collaborateurs, enfin, tous ceux qui concourent à l'outil, pour voilà, continuer de l'améliorer de façon constante. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut peut-être prendre vos questions de façon à rendre aussi l'échange peut-être plus dynamique? Là, je ne vois pas de questions dans le chat. N'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions, à les poser directement. On y répondra. Moi, je vois pas de questions de mon côté sur le chat. Après, je vais rebondir un petit peu sur ce que Maxime a dit. Donc, Pennyline, on est vraiment sur un outil clé en main avec énormément de connecteurs. On l'a vu récemment avec la dernière acquisition, si je dis pas de bêtises, Maxime, on a Billy qui vient d'arriver. Donc, Absolument. on a vraiment un focus API qui est en cours de développement. On a les banques avec une force qui est la nouvelle technologie de SP2. Pour l'avoir testé très récemment sur un dossier, ça fonctionne plutôt très bien. À savoir que les flux redescendent directement dans l'application et pour le coup, ça fonctionne très très bien. On a la partie aussi, donc comme tu nous le disais, avec la possibilité de connecter un Power BI, une partie Excel. Je l'ai testé aussi de mon côté, donc c'est très fluide. Les dashboards sont assez simples et derrière, on peut personnaliser un petit peu l'application comme on veut. Donc, on est vraiment sur un outil voilà, très simple d'utilisation, user-friendly, collaboratif. On a les workflows de validation qui sont présents. Alors, on est sur des workflows spécifiques sur une partie de montant. On n'a pas de gestion encore poussée sur l'analytique ou autre. Je pense à certains concurrents comme un Use, mais il y a des connecteurs qui existent. On va pouvoir récupérer les différentes écritures. Absolument. On a un connecteur effectivement avec Use. On récupère non seulement les écritures, mais aussi les factures d'achat. Donc, il y a vraiment une récupération totale. Effectivement, les circuits de validation aujourd'hui, c'est plus du bon à payer, enfin, c'est une mise en paiement plutôt que de la demande d'achat. Ça n'est pas encore corrélé à des budgets. À savoir que derrière, il y a quand même côté Pennyline une roadmap tous les 6 mois, je crois, qui est actualisée, qui est mise à jour suivant les remontées des demandes des clients, des améliorations.
Donc ça, c'est très Absolument. intéressant. Aujourd'hui, on va vous montrer l'outil actuellement. Potentiellement, à une prochaine présentation, il va y avoir des améliorations. Il est du coup PDP. On a déjà la facture X qui est en place. Sur les factures, Maxime vous l'a montré, il y a un petit logo facture X. Donc ça, c'est déjà en place. Donc voilà. Exactement. Donc là, on va dire dans les déploiements futurs, enfin prochains, enfin on va avoir la signature électronique sur le volet devis, très attendu par nos clients dans le module de vente. On va aussi pas mal proposer, enfin sur la partie analytique, on va proposer des sous-catégories avec hiérarchie. Parce qu'aujourd'hui, on propose du multi-axe, mais il n'y a pas nécessairement de lien de dépendance entre les axes. Voilà, donc on continue d'améliorer le produit. Là, on vient de mettre en place un circuit de validation sur la mise en paiement des factures. Avant, lorsque vous mettiez en paiement des factures par virement à travers le compte pro ou pas à travers l'XML, il fallait faire, dès lors que vous commenciez le process, il fallait qu'il aboutisse immédiatement. Là, vous allez pouvoir lancer, une personne X va pouvoir préparer les virements et une personne Y va pouvoir les valider. Et effectivement, aujourd'hui, nous, sur le volet FactureX, donc déjà toutes les factures clients depuis 2022 sont au format FactureX. Mais côté achat, lorsque vous allez collecter des factures fournisseurs, aujourd'hui, on a deux moyens de lire l'information de la facture. C'est soit elle est au format FactureX et là, il y a une lecture complètement automatisée, donc on va dire ce fameux XML de données, soit ça va être une lecture OCR pour le PDF JPEG. Et c'est vrai qu'à terme, il y aura vraiment des gains de productivité lorsque la réforme sera applicable à tous. Est-ce qu'on a des questions? A priori, non. Maxime, est-ce que tu peux nous partager la liste des différents connecteurs qui sont disponibles, Oui, bien sûr. si tu l'as? Je vais, alors, ce que je vous propose, en fait, le mieux, c'est d'aller sur Pennyline intégration, parce qu'on a une liste, parce que là, en fait, vous les aurez tous. Donc, en fait, si vous tapez Pennyline intégration sur Google, vous aurez en fait toute la liste des connecteurs, voilà, qui sont soit, il y a une approche dirigeant expert comptable, une approche sectorielle. Par exemple, sur le BTP, aujourd'hui, on va avoir Forecast et Projet-BAT qui est un outil de facturation client. En e-commerce, on va vous lister à peu près toutes les interfaces e-commerce, notamment, on a beaucoup d'Amazon Seller, on va avoir beaucoup aussi de Shopify, on va avoir beaucoup de WooCommerce. Donc là, c'est toutes les interfaces avec lesquelles on s'intègre pour aller récupérer les écritures de vente. Les ESN, on a Autotask, mais on a aussi Boon Manager en facturation client qui est très utilisé dans les ESN pour notamment la gestion des temps. Sur le volet restauration, on a donc essentiellement des solutions de caisse. C'est aussi un vrai pain chez nos clients parce que je pense qu'on a tous connu la récapitulation dans des tableurs Excel jour par jour avec les modes de paiement par taux de TVA. Là, ça permet de complètement automatiser chaque jour le ticket Z en écriture de vente. Donc, on a aussi des solutions un peu plus hybrides comme InnoveOrder, Lightspeed très à la mode, Popina, l'addition, Tiller System aussi, c'est SumUp. Trivec, Top Order, Uber Eats aussi très attendu et YokiTop qui va plutôt être de la gestion d'achat, gestion de stock, qui permet aussi de remonter les écritures d'achat directement dans Pennyline. Dans les intégrations qui sont très appréciées sur la partie CRM, on a bien sûr la solution HubSpot. On va permettre de générer de la facturation client depuis soit un devis HubSpot, soit depuis une transaction CRM HubSpot. Pipedrive aussi, pas mal utilisé. Celle-ci, alors sur la partie CRM, mais aussi sur la facturation client, on va collecter la facture en tant que telle. On va pouvoir gérer la relance, le pointage client et surtout l'intégration en comptabilité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, logiciel de paie, bien sûr, Payfit, CA, remontée de l'écriture de paie de façon automatisée chaque mois. Les solutions de recouvrement aussi qui sont assez demandées. Dans les plus connus, on a pas mal l'InPay et Upflow qui sont très utilisés. Ruby Payer aussi est en train de pas mal monter, c'est assez demandé par nos clients. Voilà, donc je vous invite à aller, vous tapez Pennyline intégration sur Google, vous aurez toute la liste des intégrations plug and play qui est mise à jour de façon vraiment régulière.
Je vous ai partagé le lien du site intégration directement dans le module chat. Je vous propose du coup, s'il y a plus de questions de notre côté, ou si Maxime, tu n'as plus de points à voir, du coup, de clôturer, de finir cette présentation, cette matinée. Je vais récupérer hop, la main de l'écran de mon côté. Hop, alors je ne sais pas si Maxime, tu vois mon écran. Oui, on le voit bien. Hop, tac, on va le défiler. Voilà. Donc merci en tout cas à vous pour votre présence ce matin au webinar. Merci Maxime du coup Merci à pour tous. cette démo. Merci Marion. N'hésitez pas, je vous ai partagé mes coordonnées, hein, donc n'hésitez pas à me contacter et on reviendra vers vous pour vous donner plus de précisions, plus d'informations, si vous avez des questions, des points spécifiques. Moi, je suis actuellement aujourd'hui chez l'éditeur, aujourd'hui et demain, donc dans les locaux de Penny Lane. Je suis là aussi pour les petites mises à jour de la roadmap. Donc, quand on les aura, on n'hésitera pas à vous les partager pour vous dire un petit peu les nouveautés qui vont arriver dans la solution. Je pense à l'analytique, à la TVA. Je sais qu'il y a eu des choses qui vont bouger là-dessus. Voilà. Merci à tous, du coup. Je vais vous Merci souhaiter à une tous. bonne fin de matinée et du coup, un bon appétit. Très bonne journée à tous. Merci. Au revoir.